sur le plan de la santé, au niveau de la sous-préfecture de Kansangui, il y a une grande évolution, il y a une amélioration par endroits. Mais nous évoluons avec beaucoup plus de difficultés. Parce que par endroit, l'accessibilité nous pose assez de problèmes. Et la sensibilisation aussi manque au niveau de la communauté. Parce que la structure n'est pas exploitée à 100% par les ayants droit. Mais à notre arrivée ici, on a rencontré assez de difficultés. Donc, entre autres, un moyen logistique qui posait beaucoup de problèmes. Donc, il va falloir des fois se déplacer, aller dans les postes de santé supervisés, mais il nous manquait beaucoup de moyens de logistique. Ce centre compose un service d'accueil, un service de soins, et un service de CPN, qu'on appelle consultation prénatale, et un service de CPC, qui est la consultation curative primaire, et un service de PEV, qui est le programme élargi de vaccination, alors qui fait souvent des stratégies avancées. Mais ça, c'est dans la nomenclature. Mais quand vous voyez notre bâtiment, vous ne pouvez pas vous en rendre compte que vraiment on peut habiter une structure sanitaire dans de tels bâtiments. Donc, qui ne répond pas aux normes, effectivement. Mais ces structures-là sont là, on se débrouille avec les moyens de bord pour que les choses aillent de mieux, pour soulager au moins la communauté. Ici, on n'a pas de laboratoire. C'est pas installé pour le moment. Ça a été envisagé, mais c'est pas fait d'abord. C'est nos collègues voisins de Kouéi qui ont le laboratoire. Donc souvent, on peut dresser certains examens par là-bas, même comme des examens de crachat, par exemple chez les toucheurs pour la tuberculose pulmonaire. Mais en ce qui concerne notre structure, il n'y a pas de laboratoire. Sur ce domaine, ça pose énormément de problèmes, parce que la compréhension, c'est pas facile. Mais on y va avec les moyens de bord. Parce que déjà, à chaque sous-préfecture, comme chez nous, par exemple, il y a un comité de santé et de l'hygiène, qu'on appelle communément le COSA. Et il sert le pont entre nous et la communauté. Et donc, si ce COSA-là fonctionnait merveilleusement, ça veut dire que nous pouvons au moins atteindre au moins à 80% nos objectifs. Parce que à travers le COSA, à la sensibilisation, que nos activités peuvent être bien menées dans la communauté. L'autorité, oui, mais quelque part, c'est facile, quelque part, on a plein de difficultés. Certaines difficultés, c'est l'accompagnement. L'accompagnement en ce qui concerne, n'est-ce pas, au niveau de l'infrastructure, par exemple, de l'hôpital, parce que moi, à mon arrivée, j'ai trouvé qu'il n'y a pas de fosse septique. Parce que les déchets biomédicaux doivent être incinérés, ou pas incinérés, mais enfouis au moins, selon les moyens. Mais il n'y a même pas une fosse septique qui peut recevoir, n'est-ce pas, ces ordures-là. Donc, ça pose énormément de problèmes. Et on a signalé à l'autorité de la place, mais on ne voit pas d'accompagnement. Donc, ça pose énormément de problèmes. Dans la structure ici, on a au moins un effectif de 9 dans la structure, qui est insuffisant d'ailleurs. Mais que dans la plupart des cas, il y a certains qui ont été affectés qui ne sont jamais tranquilles. Donc, nous sommes en infériorité. Nous sommes dans le besoin. Mais, puisque ça a été promis, mais rien n'est réalisé par rapport à ça. Mais nous sommes au nombre de 9 ici, dont moi, le CCS, mon suppléant qui est à côté, qui s'appelle le Dr Ousmane Bronké Kamara, qui est très dévoué pour la cause. Parce qu'il faut être dévoué. Si tu n'as pas la volonté, tu ne pourras rien faire. On évolue comme ça, on a 4 postes de santé. Donc, Dubel, Kongea, Kimaya, Sangoya, mais qui sont situés à une certaine distance. Nous avons besoin de les rallier, mais ça pose problème, dont je vous ai dit au départ, le moyen de logistique qui pose problème. Et l'accessibilité est très difficile. Donc, c'est comme ça à peu près. Si je dis à 100%, ça j'ai menti. Parce qu'il y a des ruptures. On enregistre énormément de ruptures. Ce n'est que ces 2 derniers mois-là qu'on est un peu approvisionné en médicaments. Mais là aussi, si on prend les ruptures, il y en a.
parce qu'on a besoin d'autres molécules qu'on n'en a pas à notre disposition. Mais auparavant, pour que la PCG nous approvisionne en médicaments, ça posait énormément de problèmes. Là, il faut le dire. Mais maintenant, là, je pense que avec les autorités de la transition, il se peut que les choses s'améliorent un peu. Parce qu'on venait de nous doter des médicaments, mais à crédit. Quand on travaille, on rembourse au fur et à mesure. Ça, c'est salle d'accueil. Et qui est combiné par paye. Vous avez vu, c'est équipé, programme élargi de la vaccination. Compte tenu du bâtiment, on est obligé de mettre cette unité-là ici. Et ça, c'est les antigènes qui sont là. Ah. C'est des antigènes de routine. Mais il arrive des fois qu'on va à des activités spéciaux. Parce que, par exemple, la vaccination contre le Covid-19, on fait l'intensification. Ces différents vaccins-là aussi se trouvent dans le frigo ici. Il vaccine avec ça. Il a un coupon. Ce coupon-là lui sert, n'est-ce pas, de donner les moustiquaires, les mildas, aux enfants pour éviter le paludisme saisonnier dont nous sommes en train de marcher actuellement là. Donc, il a un coupon où chaque enfant qui est vacciné contre le BCG, c'est-à-dire dès la naissance, c'est le BCG et VPO0 qu'on donne, et là, il est tenu obligé de les doter de mildas pour prévenir le paludisme sur l'enfant, sur le nourrisson qui vient de naître. Et ce sont des activités que nous avons menées depuis longtemps, mais qui posent problème parce que les femmes, ça demeure comme un problème de tabou. C'est qu'ils ne veulent pas que quelqu'un les voie venir se planifier. Ils le font en cachette. Donc, ce n'est pas facile, mais nous menons à peu près quand même des sensibilisations à travers nos récos, à travers les groupements de femmes pour pouvoir atteindre nos objectifs.